Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Photoshop où je vais t'apprendre à détourer, tu vois, ça va être assez marrant. Et puis ça va te permettre de mieux comprendre comment tu peux enlever tout le décor autour d'un personnage et tu vas voir qu'avec Photoshop c'est assez facile à faire. Alors première chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu ailles chercher la photo du snowboarder que je t'ai donné de manière jointe. Alors on va aller dans Photoshop et la première chose, donc il va falloir ouvrir cette image. Alors, pour ouvrir l'image, tu as plusieurs solutions. Première solution, la plus classique, tu fais fichier, ouvrir. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la solution classique. Mais comme nous, on est des pros, tu vois, ici, c'est le raccourci commande O, parce que je suis sur Mac. Si tu étais sur PC, ce serait CTRL O. Et donc, la solution un petit peu plus pro, c'est d'utiliser les raccourcis clavier. Alors, si tu te souviens plus, c'est quoi le raccourci clavier pour ouvrir un document? Souviens-toi qu'il faut le traduire en anglais. Et donc ouvrir en anglais c'est open, voilà. Et donc si je fais commande O, hop, je vais avoir la petite fenêtre qui va me permettre d'aller dans mes fichiers pour aller trouver la bonne image. Alors la bonne image, elle est là, voilà. Donc moi je te l'ai donnée séparément. Et donc là on va pouvoir l'ouvrir. Une fois que je l'ouvre, pour détourer donc ce personnage, je vais avoir plusieurs méthodes avec Photoshop. Alors aujourd'hui, on va pas toutes les voir, on va en voir une seule, celle qui est assez adaptée à ceux qui débutent. Mais il faut que tu saches qu'il y a plein de méthodes. Alors il y a plein de méthodes automatiques, un petit peu comme la baguette magique, la sélection par couleur, mais disons que la problématique c'est que les résultats ils sont pas dingues. Parce que finalement ça risque d'à peu près marcher, tu vois, sur un personnage comme ça qui est sur un fond assez neutre, mais dès que tu vas aller vers un truc un petit peu plus complexe, par exemple un lion sur fond de jungle, et là tu vois ça va plus du tout marcher quoi. Ok, donc ça c'est un petit peu la problématique. Mais il faut que tu saches qu'il y a plein de méthodes. La pire je dirais que ce serait le lasso, parce que le lasso franchement ça va, enfin toi tu risques de trembler au milieu, tout ça, bref laisse tomber quoi. Pour moi, les trois meilleures méthodes, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui, donc celle avec le masque. Deuxième meilleure méthode, c'est la plume, sauf que la plume, c'est assez long. Pour maîtriser la plume, il faut environ une quinzaine d'heures. Et la troisième méthode, ça va être un mélange de plein de méthodes moitié automatiques, moitié manuelles de Photoshop, et c'est aussi un petit peu complexe. Donc on va commencer par une des plus simples, mais qui donne des super résultats si tu fais ça exactement comme je te montre aujourd'hui. Alors, pour détourer mon personnage, première chose qu'il va falloir que je fasse dans la fenêtre des calques, alors souviens-toi, si la fenêtre des calques elle n'est pas ouverte, tu vas dans fenêtre et tu choisis calque. Donc moi j'ai la version anglaise, c'est layers, comme ça tu vas apprendre des nouveaux mots, mais sinon toi ce sera fenêtre, calque. Alors, une fois que je suis dans cette fenêtre des calques, tu vois que mon arrière-plan, puisque j'ai ouvert l'image, il est verrouillé. Et pour détourer l'image, il va falloir que je le déverrouille. Comment faire pour le déverrouiller? C'est très simple, il suffit que tu appuies une fois, hop, sur le cadenas, et puis ça y est, l'image, elle est déverrouillée. Je fais un petit commande Z pour te remontrer. Commande Z, c'est pour revenir en arrière. Si jamais tu veux revenir plusieurs fois en arrière, tu restes longtemps appuyé sur commande, et puis tu fais Z plusieurs fois. Ou CTRL si tu es sur PC, bien sûr. Moi, je vais dire commande, d'accord? Comme ça sera plus simple, mais tu te souviens, si tu es sur PC, c'est CTRL. Et donc, hop, tu appuies sur le petit cadenas, comme ça déverrouille ton calque. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, on va ajouter ce qui s'appelle un masque. Alors, le masque, tu vois toujours dans la fenêtre des calques, il est tout en bas de la fenêtre des calques. Il ressemble à un petit drapeau japonais, tu vois, c'est un rectangle avec un rond dedans. Et donc, je vais ajouter mon masque. Ok, donc tu vois, ça va donner cette petite feuille blanche. Alors, par contre, il faut que tu sois hyper vigilant quand tu travailles avec un masque. Il ne faut pas sélectionner la vignette. Tu vois, là, regarde, là, je viens de sélectionner la vignette, ce qui fait que les modifications que je vais faire, elles seraient sur l'image directement. Alors que moi, je veux travailler sur le masque, donc il faut toujours que tu vérifies quand tu travailles sur ton masque, c'est bien le masque qui est sélectionné, c'est hyper important. L'étape d'après, je vais prendre le pinceau. Alors fais attention à ne pas prendre le pinceau d'historique ou un autre pinceau exotique. Tu vois qu'il y a plein de sortes de pinceaux. Ok, comment faire pour accéder aux autres pinceaux? Tu restes appuyé dessus et hop, tu vas pouvoir avoir les autres. Donc moi, je veux le pinceau classique, tu vois, le tout premier. Alors, quand je suis avec le pinceau, il va falloir que je joue avec les bonnes couleurs, la bonne taille, la bonne dureté, et puis que je fasse des clics de la bonne manière. Alors, comment faire tout ça? Déjà, première chose, on va remettre par défaut les couleurs en noir et blanc, d'accord? Alors, comment faire ça? Donc là, tu auras besoin de ta main gauche, et puis tu vas appuyer une fois sur la touche D, uniquement D, même pas commande D, juste D. Qu'est-ce qui va se passer quand tu appuies sur D? Ça remet par défaut les couleurs noir et blanc. Regarde, tu vois, je te montre, je vais prendre une autre couleur, un genre de gris, voilà, comme ça. Et donc, quand j'appuie sur D, hop, tu vois que ça remet en noir et blanc directement. Deuxième touche que tu vas avoir besoin assez souvent, c'est la touche X, tu vois, qui va te permettre d'inverser le noir et le blanc, ok? Alors, ce qu'il faut que tu retiennes au niveau des masques, c'est que le noir, il va permettre de faire disparaître, tu vois, si jamais je peins
hop, avec la couleur noire, ça fait disparaître. Et si j'appuie sur X, donc là, je remets du blanc, ça fait réapparaître, d'accord? Ce qui fait que si tu as fait une bêtise au niveau de ton détourage, par exemple, tu as croqué un bout de ton personnage, tu vois là, comme ici, et ben c'est pas grave, tu peux appuyer sur X et puis tu peux le faire réapparaître. Alors, l'étape d'après, ça va être de choisir la bonne taille pour ton pinceau et la bonne dureté. Alors, on va aller tout là-haut, tu vois, ici. J'ai une petite boule avec un chiffre et puis une petite flèche qui va vers le bas. Je vais cliquer sur la petite flèche qui va vers le bas et donc je vais pouvoir changer la taille de mon pinceau. Par exemple, là, j'ai pris 87 et puis tu vois que mon pinceau, il est devenu beaucoup plus petit. Ah, attends, tiens, je te montre juste un truc. Si jamais tu appuies sur verrouiller la majuscule, tu vois que la petite boule, elle disparaît. Verrouiller la majuscule, c'est le truc qui est complètement à gauche sur ton clavier avec un cadenas. Et donc là, tu vois que la petite boule, elle a disparu. Donc fais attention qu'il soit jamais allumé, sinon tu auras du mal à travailler, quoi. Et donc tu vois que grâce à mon petit pinceau, bah tu vois, cette fois je vais pouvoir détourer mais de manière un petit peu plus fine. Et puis deuxième chose que je peux choisir, c'est la dureté. Donc là j'ai une dureté à 100%. 100% c'est comme si je dessinais avec un marqueur. Tu vois que mon trait il est bien net. Et si je baisse la dureté, eh ben c'est comme si je peignais avec une bombe aérographe. Tu vois que mon trait il est tout flou et donc tu vois les bords ils vont avoir un petit peu de flou, quoi. Donc pour détourer, on va essayer plusieurs choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas te donner toutes les réponses pour le moment. Je vais essayer de te demander, toi, d'explorer un petit peu et de voir ce qui marche bien. Alors, première chose que je vais te demander de faire, c'est d'explorer avec une grande taille, tu vois, une taille assez grosse. Je peux même en prendre encore plus grand, tu vois. Hop, je vais mettre, je sais pas, 1000 pixels, tu vois, une taille vraiment grosse. Et donc, tu vas essayer de voir ce que ça donne quand tu fais ton détourage avec une grande taille. Deuxième chose que je vais te demander, c'est d'essayer de prendre une toute petite taille, tu vois, toute petite, et puis tu vas regarder ce que ça donne quand tu détours avec une toute petite taille. D'accord? Donc l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus du tout de ciel, que toi tu fasses le tour de ton personnage et que tu enlèves en entier le ciel. D'accord? Donc grande taille, petite taille. Deuxième chose que je vais te demander d'explorer, c'est la dureté. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu trouves que c'est mieux quand la dureté... Attends, je vais prendre une forme un peu plus grosse pour que tu puisses mieux voir, voilà. Donc, est-ce que c'est mieux d'avoir une dureté à 100% quand tu détours ou est-ce que c'est mieux d'avoir une dureté à 0%, un petit peu comme une bombe aérographe quand tu détours? Voilà. Donc ça, c'est les choses que je vais te demander. Donc, premièrement, petite taille, grande taille. Deuxièmement, dureté 0% ou 100% ou quelque chose d'autre comme 70, 80, à toi de décider. Puis dernière chose que je vais te demander, c'est est-ce que tu te sens plus à l'aise? Attends, je vais remettre une dureté un petit peu différente, avec une taille différente. Est-ce que tu te sens plus à l'aise de faire des clics, des clics, des clics, ou est-ce que tu te sens plus à l'aise quand tu fais un cliquer glisser? Qu'est-ce qui est le plus cool entre tout ça, d'accord? Donc, des clics ou un cliquer glisser, ça c'est la première question que je te pose. Petite taille ou grande taille, deuxième question que je te pose. Et puis pour finir, est-ce que c'est mieux d'avoir une dureté à 100% ou à 0%? Allez, c'est à toi. Donc regarde l'heure qu'il est sur ta montre et tu vas essayer d'explorer tout ça pendant environ 15 minutes. Tu vois, tu essaies de donner du mal. Pour le moment, tu vas pas essayer de faire ça parfaitement, mais tu vas surtout essayer de faire de ton mieux. Tu vois, d'essayer de détourer un petit peu avec une grosse taille, une petite taille, ensuite avec une dureté à 100%, à 0%, puis ensuite en faisant des clics ou en faisant des clics et glisser, ok? Donc, à présent, tu vas faire pause sur la vidéo et puis tu vas tester tout ça pendant 15 minutes. Allez, c'est parti, c'est à toi. Alors, normalement, ça fait 15 minutes. Donc là, tu as exploré tout ça et tu commences à avoir quelques réponses. Alors, disons que tu vas voir que la réponse que je vais te donner, elle est assez particulière parce que souvent, les gens, ils n'ont pas les bons réflexes au début. Je pense que la conclusion que tu en as tirée, c'était mieux d'avoir une toute petite taille et puis d'avoir un petit peu de flou et de faire un cliquer glisser. Donc, quelque chose un petit peu comme ça, d'accord? Donc, on va essayer de voir, tu vois, je vais essayer de me donner du mal sur mon personnage et je vais essayer de voir ce que ça donne, tu vois. Donc, je fais un cliquer glisser, j'essaye de faire ça au mieux avec une toute petite forme. Et tu vois que mon résultat, bah, il est pas dingue. Tu vois, parce que finalement, je vais manger une grosse partie de mon personnage. Et puis alors, quand je vais essayer d'aller jusqu'à la planche, tu vois, ça va être n'importe quoi. Ok, je me suis déjà complètement planté. Et ça ressemble plus à rien. Donc franchement, est-ce que c'est une bonne méthode? Non, pas du tout. Alors, comment essayer d'avoir une meilleure méthode? Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre tout au niveau de mon masque. Tu vois, ici, là, je vais le repeindre en entier en blanc. Comme ça, on va pouvoir mieux voir ce qu'on fait. Alors, pour faire ça, il y a plusieurs méthodes. Première méthode, c'est que tu prends une forme très grosse, tu vois, vraiment énorme. Par exemple, 5000 pixels. Tu vois, comme ça, mon pinceau, il est tellement gros que je le vois même plus. Tu vois, si jamais je dézoome, peut-être que je vais réussir à le voir. Tu vois qu'il est énorme. Ensuite, après, j'appuie sur X. Comme ça, je fais passer le blanc au premier plan. Je mets un petit coup.
Et ça va me permettre de revenir à mon image initiale. L'autre technique, ce serait de faire Alt Backspace. Alors, Alt, c'est pour les PC, Option, c'est pour les Mac, et puis la touche Backspace, tu sais, c'est la touche qui te permet de d'effacer vers l'arrière quand tu es sur Word, d'effacer vers la gauche, et cette touche, elle est située au-dessus de la touche Entrée. Donc, si tu fais Commande Backspace, et ben ça va remplir Alt Backspace, pardon, ou Option Backspace, ça va te permettre de remplir avec la couleur de premier plan. Ok, donc comme ça, tu auras plusieurs méthodes pour revenir. Après, dernière méthode, tu pourrais aussi prendre le pot de peinture. Le pot de peinture, il est rangé avec l'outil dégradé. Tu vois, souvent sur ta barre d'outils, c'est l'outil dégradé qui est le premier. Donc là, tu peux prendre le pot de peinture et hop, tu mets un petit coup de pot de peinture partout où tu as enlevé ton noir. Alors tu vois que c'est un petit peu manuel et c'est pas toujours très facile. Voilà pourquoi je préfère les autres méthodes qui sont plus faciles à mettre en place. Voilà, alors Alt Backspace, comme ça, c'est revenu d'un coup. Ok, donc comme je t'ai dit, maintenant je vais te montrer la bonne méthode. Donc la bonne méthode, il faut que tu prennes le pinceau. Tu vas choisir la couleur noire comme couleur de premier plan, et puis tu vas prendre une forme grosse. Donc déjà, la première bonne réponse, c'est il faut que la forme elle soit la plus grosse possible. Tu vois, moi je vais même me lâcher, je vais prendre un truc qui fait 1000 pixels, d'accord? Donc très très gros, ok? L'avantage d'avoir une grosse forme, c'est que ça va te permettre d'aller vite. Ok. Deuxième question, c'était la dureté. Donc la dureté, moi je la mets toujours à 100%. D'accord. Il faut que ce soit parfaitement net sur un personnage comme ça pour que ce soit crédible. Et puis dernière bonne réponse, il ne faut pas que tu fasses des clics et glisser. Il faut toujours que tu fasses que des clics. Alors je te montre ce que ça donne. Ok. Donc j'y vais ici, je prends ma forme. Ok, on y va. Donc là, tu vois, je viens gentiment faire le tour de mon snowboarder. Tu vois que ça va très vite et puis ça me permet d'être hyper précis. Pourquoi? Parce que comme ma forme elle est très grosse, je vais avoir un super bon résultat. Tu vois, donc là j'avance relativement vite. Alors là je suis en mode démo, je pense que j'aurais pris encore plus le temps, tu vois, si j'avais un client derrière et que je devais faire ça vraiment bien. Combien de temps ça prend de détourer un snowboarder comme ça dans la vraie vie? Franchement, je pense que moi j'aurais pris une bonne demi-heure facile, quoi, d'accord? Donc ça c'est important que tu fasses ça comme il faut, quoi, d'accord? On va vraiment prendre le temps pour que ce soit parfait. L'avantage aussi avec une grosse forme, c'est que tu peux rapidement enlever, tu vois, la plupart du ciel, tu vois, tu peux dézoomer en faisant commande moins, ou contrôle moins si tu es sur PC, ou tu peux zoomer en faisant contrôle plus ou commande plus si tu es sur Mac. Voilà, tu vois, donc là déjà, je peux commencer à faire un pré-détourage, ça va assez vite. Ok, et donc ma forme, tu vois qu'elle est vraiment grosse. Alors tu vois que là, il me reste encore des petits reliquats, je vais essayer de les faire sauter, voilà. Et disons que l'avantage de travailler avec une grosse forme, c'est que ça te permet d'avoir vraiment quelque chose d'hyper précis, et puis ça va pas faire d'effet crénelage. Parce que c'est ça un petit peu le problème. Plus tu travailles avec une petite forme, plus ça va faire comme des mini-montagnes. Alors là, je vais réduire un tout petit peu ma forme. En fait, la règle, c'est quoi? C'est si tu te sens à l'aise avec la taille du pinceau, c'est qu'il est certainement trop petit. D'accord? Tu vois, donc là, je vais continuer sur le gant. Alors, j'hésite pas à le manger un tout petit peu. Tu vois, pour qu'il y ait vraiment plus de bleu, quoi. Et je vais essayer d'aller partout où je peux aller avec ma grosse forme. Et puis derrière, je prendrai une forme un petit peu plus petite qui me permettra de réduire l'ensemble, tu vois. Donc là, j'avance sur le gant, on fait ça bien, on prend son temps, voilà. Ok, j'avance ici. Donc là, tu vois, sur le casque, ça va être hyper pratique, ça va aller très vite. Et puis, je vais avoir une jolie courbe. Ok, comme ça, voilà. Hop, 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 etc. Tu vois, jusqu'à ce que mon personnage, il soit parfaitement détouré, quoi. Ok, et puis une fois que j'aurai fini de faire tout ce que je peux faire avec ma forme énorme, donc là moi je vais m'arrêter là, mais normalement j'aurais fait le tour complet, et c'est là que tu vas commencer à réduire, mais tu vas réduire vraiment par palier, tu vois. Par exemple là je vais prendre 400 pixels, puis je vais commencer à aller vers des choses qui sont un petit peu plus précises, puis à nouveau je refais un petit tour complet, tu vois, je prends mon temps pour que ce soit bien fait, voilà. Je fais tout ce que je peux avec ma forme à 400 pixels, après je vais prendre une forme à 200 pixels cette fois, tu vois, je réduis de moitié. Puis là, je vais pouvoir aller vers des choses qui sont encore plus fines. Alors, 200 pixels, ça risque d'être assez gros encore. Voilà, donc là, tu vois, je vais pouvoir aller un petit peu plus ici, un petit peu plus là. Et puis, je vais continuer à réduire tout doucement. Ok, là, tu vois, le casque, il est quasiment bon maintenant. Donc là, cette fois, je vais prendre une forme à, 70 pixels. Où là, tu vois, je vais vraiment pouvoir aller vers des choses encore plus petites. Voilà, comme ça, ici. Alors, souviens-toi aussi que personne n'a vu ton
personnage avant que tu l'aies détouré, tu vois. Donc si tu le manges un petit peu, c'est pas grave d'ailleurs, ce sera pas plus mal. Alors par contre, il faut pas trop le manger non plus, mais ce sera pas plus mal parce que ça te permettra d'avoir vraiment quelque chose de nickel, il y aura plus du tout de ciel et là ce sera parfait quoi. Ok, voilà, hop, on avance comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer un tout petit peu sur la vidéo. Parce que sinon, si je fais le détourage complet, il y en aura quand même pour pas mal de temps, mais je pense que tu as compris la logique. Alors, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas à nouveau faire pause sur la vidéo dans quelques instants, et puis tu vas détourer en entier ton personnage, et puis moi je te montrerai la fin. Allez, c'est à toi.